Hello, coucou mes chers Fruity Lovers, j'espère que vous allez bien. Je suis Rosanna, créatrice de recettes crues, saines, vives, variées et créatives. Et donc dans cette première vidéo, je vais vous présenter le chou, mais sous forme de choucroute, donc de lactofermentation. Mais avant de passer à la recette, je vais vous présenter mes deux amis qui m'accompagnent. Bonjour tout le monde, je m'appelle Litchi. Hello, bonjour Litchi. Je vous présente mon amie Litchi, que vous avez déjà vu durant l'intro. De la choucroute crue? Pourquoi crue, professeur? Alors, je comprends pas. Vous mangez toujours cuit, les humains? Mais... Bon, Ok. alors on va voir. Et voici le professeur. Bonjour professeur. Bonjour Rosanna. Et bonjour à tous. Alors le professeur, c'est mon ami qui pose pas des questions, mais qui répond aux questions de manière très pertinente aussi. Et il sait tout sur tout d'ailleurs. Donc il nous parlera durant la préparation de la choucroute de tous les bienfaits, de tout ce qu'apportent tous ces nutriments. Et donc me revoici en tenue de travail. Et donc pour la choucroute, il vous faut bien sûr un chou. Allez, c'est parti pour le chou. Et c'est parti pour le chou. Donc un chou blanc bio que je vais couper en 4 dans un premier temps. Et donc je vais l'émincer finement avec soit une mandoline, soit un mixeur. C'est parti. Et puis les amis, voilà, me revoilà. Et oui, j'aime la science et la santé. Il faut savoir que les légumes fermentés sont top pour notre bien-être. Mais dis-moi, tu nous parles de choucroute crue, bien sûr, pas celle qu'on voit chez Mamie Alsace. Et bien qu'elle soit très bonne au goût, ne présente pas les mêmes propriétés. Celle que tu me fais là est très riche en vitamine C, en vitamine K et en vitamine B. Nous aurons également un très bon apport en fibres et une très haute concentration en minéraux. Elle va améliorer notre pression sanguine et agir sur notre système nerveux qui en a tant besoin en ce moment. Alors, toutes ces bonnes bactéries que la choucroute va nous apporter sont essentielles à l'équilibre de notre flore intestinale. Elle nous aide à la bonne digestion, à l'assimilation des nutriments, combat les problèmes d'estomac, repousse la constipation et bien d'autres fonctions encore. Ce légume est excellent pour le diabète, les cures amincissantes et surtout, il aide à la bonne digestion. Ce microbiote nous protège des substances pathogènes, stimule notre immunité et favorise le fonctionnement de notre côlon et nous permet ainsi l'assimilation correcte de tous les nutriments. Son bon état est relié à notre santé mentale, car il influence aussi nos émotions et notre psychisme. Et voilà, en quelques mots, les bienfaits de ce fameux lactofermenté. Et voilà. Mon chou est râpé. Deuxième étape, saler. Donc j'ai mon sel. Alors pour un demi-chou, je vais mettre 1, 2 cuillères de sel. Je prends du sel rose de l'Himalaya. Si vous voulez en savoir plus sur le sel, allez voir sur mon site drausana.com et vous avez un article sur le sel. Et maintenant, avec ce sel, je vais en fait faire dégorger mon chou pour avoir un maximum d'eau. Avant ça, je prépare mon bocal, donc que j'ai lavé bien sûr et que je vais un peu ébouillanter avec de l'eau chaude. Pour vraiment détruire toute bactérie pathogène. Oh là 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 là, c'est bien. Et maintenant, avec mon chou et mon sel, je vais faire dégorger mon chou. Ça, c'est la phase la plus importante. On peut le faire directement dans le bocal. Moi, je trouve que c'est plus facile comme ça. Et donc là, on va en fait masser le chou déjà pour casser les fibres et pour bien répartir le sel. Et on voit que peu à peu, là je sens sous la main que, vous voyez,
peu à peu le jus du chou commence à sortir. Et c'est ça qui va faire que dans le bocal, dans sa propre eau, le légume va pouvoir être ce qu'on appelle anaérobie, donc sans air. Et voilà, je remplis pratiquement un bocal avec mon chou. Ça, c'est le plus important. Vous voyez, c'est ça. C'est arriver à faire ressortir le jus du chou. C'est le jus du chou, vous voyez? Et c'est ça en fait. Et là, le chou en dessous va commencer son travail de fermentation. Donc avec le sel. Et bien sûr, j'allais oublier les baies de genièvre. Donc c'est l'épice connue pour la choucroute. Mais j'en fais aussi avec du cumin, j'en fais avec de la coriandre, j'en fais avec différentes graines. Après, c'est libre à vous, votre imagination de ce que vous avez aussi et de ce que vous avez envie de tester. Et chaque graine va vraiment apporter une note particulière au chou. Ce qui importe, c'est que le chou soit vraiment sous sa propre eau. Si jamais il n'y a pas assez d'eau, je vous invite à rajouter un petit peu d'eau. Voilà. Donc je laisse quand même toujours 2 cm du bord parce que en fait ça va fermenter, ça va faire plein de petites bulles et vous allez voir que le légume va encore sortir toute son eau qu'il a à l'intérieur et ça peut déborder si il est trop. Mon astuce pour que ça reste vraiment en dessous, je mets une pierre. Voilà. Et voilà, le chou, la choucroute est prête. Il n'y a plus qu'à laisser fermenter. Alors, la fermentation va durer 3 semaines. 3 semaines. Mais pendant 4-5 jours, ça va vraiment travailler beaucoup. Ça va peut-être sortir un petit peu. Donc, il faut vraiment laisser de la place. Et surtout, notez la date à laquelle vous l'avez fait. Donc là, on est aujourd'hui, donc je sais plus. Ça veut dire que dans 3 semaines, il sera bon à manger. Mais on peut le garder à l'abri de la lumière. On peut le garder presque 1 an. Moi, j'en ai mangé il y avait 2 ans. Alors voilà, déjà un premier bocal de terminé. Alors, entre-temps, j'ai émincé le reste du chou. J'ai mis juste une cuillère de sel et je l'ai bien aussi massé. Mais là, pas pour mettre en fermentation, mais pour le manger. Donc là, je vais le mettre dans un bol hermétique au frigo. Et j'aurai donc ma salade pour ce soir, que je vais mélanger avec des carottes ou de la betterave. Et le fait de le masser, de masser le chou avec un peu de sel, ça va rendre la fibre beaucoup plus douce pour l'intestin. Et donc j'ai dans mon frigo comme ça des préparations qui sont déjà prêtes, des carottes qui sont râpées. Là c'est un chou qui a maintenant presque 1 mois, donc là il est pratiquement bon à manger. Alors je vais l'ouvrir, donc là il est chaud du 23 janvier. J'ai mis un petit cœur dessus parce que... Alors là vous avez vu, alors il n'y a pas beaucoup d'eau. Et là, j'ai mis, en fait, pour garder l'eau à l'intérieur, j'ai mis une feuille entière. Vous voyez, qui maintient bien le légume. Et donc, cette feuille entière, c'est ça. Donc, vous l'appliquez, tac, tac. Et au lieu de mettre le galet, vous mettez ça. Il y a aussi l'astuce là que j'ai trouvé qui est sympa. Donc, quand vous achetez des cornichons, vous gardez ces petits ustensiles. Et puis, du coup, à la place de mettre la pierre, du coup, qui prend beaucoup de place en même temps, je vais mettre ça et je vais le couper. Comme ça, quand je vais fermer le bocal, touc, ça va appuyer sur les légumes et ça va les maintenir
Je vous ai montré donc le chou qui a maintenant 3 semaines. On voit une différence de couleur, hein. Il est un peu plus jaune. Il est donc très acidulé. Là, il est très bon à manger, il est super bon. Là, j'ai préparé de la même manière des carottes et des navets. Là, c'est des carottes blanches betterave. Donc pareil. Donc là, vous voyez le jus qui est au-dessus. Là, c'est du chou rouge. Donc, il est vraiment important de conserver l'aliment sous l'eau. Ça, c'est vraiment primordial. Parce que en dehors de l'eau se développeront des bactéries aérobies, donc qui se développent dans l'air. Et là, vous allez, ça va pas être bon, ça va putréfier, ça va pourrir et c'est pas bon du tout. De toute façon, un légume fermenté, si on l'ouvre et on le sent et ça sent mauvais, c'est qu'il est pas bon. Mais en général, c'est s'il y a assez d'eau et s'il y a assez de sel. Donc le sel, c'est à peu près 5 grammes par litre. La seule chose, c'est qu'effectivement, il doit toujours être recouvert d'eau. Ça, c'est vraiment important. Et aussi, s'il n'y a pas assez de sel, le légume sera beaucoup plus mou. Donc si vous voulez un légume plus croquant, on rajoute un peu plus de sel. Mais quand même pas trop, pour pas que ce soit trop salé. Et je pense que vous vous rendez compte maintenant de l'importance d'apporter dans votre nourriture, dans votre quotidien, ne serait-ce qu'un petit peu. Et ça va favoriser votre digestion et votre assimilation, élimination, etc. Donc c'est vraiment une bombe nutritionnelle extraordinaire, même pour votre santé, pour votre ventre. Donc voilà, apporter chaque jour un petit peu de légumes lacto-fermentés va vraiment améliorer votre digestion. Même si vous avez des problématiques d'intestin. Même pour les souris. Le légume lacto-fermenté, comme il est prédigéré par les bactéries, il va automatiquement être beaucoup mieux digeste. Bien sûr, il faut mâcher, ça c'est indispensable parce que la mastication, c'est la première digestion et c'est là où vraiment le corps crée les enzymes par l'amylase qu'on crée. Donc on va créer des nouvelles enzymes pour une bonne digestion. Et quel que soit l'aliment, que ce soit des légumes lacto-fermentés, mais surtout tout ce qui est légumes crus. Souvent on me dit, je digère pas le cru. Mais c'est parce qu'en fait, quand on est habitué à manger rapidement un légume qui est cuit, parce qu'il est cuit, donc il n'y a rien à mastiquer, tout est très mou. Et c'est vrai que quand on commence à manger cru, on se rend compte que la digestion se fait différemment parce qu'on ne mâche pas. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires s'il y a d'autres questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez envie de mettre un petit pouce, c'est sympa aussi. Activez la petite cloche. Et avant de vous quitter, je n'ai pas résisté à vous présenter le repas de ce soir. Très facile, rapide, mais très bon et très digeste pour le soir en tout cas. Là, vous avez donc... alors là, j'ai de la carotte que j'ai faite hier, que j'ai mis dans des pots hermétiques. Il y a mon chou blanc à côté. Voilà. Là, c'est de la choucroute qui est déjà prête. Et là, c'est donc un mélange fermenté de betterave et de carottes douces. Là, vous avez un tartare de persil et d'ail. Donc là, pareil, je prépare en général pour la semaine. Je prends un gros pot d'ail. Mais bon, si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mettez-moi dans le commentaire si ça vous intéresse. Donc, mon tartare d'ail, de persil. Et là, vous avez de l'ail noir. C'est un ail noir qui est aussi fermenté avec de la mâche, avec mon ail noir. Donc là, de l'avocat, un gros bol de mâche. Et puis ma vinaigrette. Donc pareil, je la prépare aussi en général en 1 litre. Et donc du coup, le soir, c'est vite fait de mettre un peu de vinaigrette. Voilà. Comme ça, ici. Et pour décorer, j'aime bien quand c'est beau. Pour décorer, voilà. Et là, vous avez un plat digne des grands restaurants. Et c'est vous qui l'avez fait. Bon appétit. Ciao. Je crois qu'on a fini. Merci à Lucie, merci le professeur. À très vite, les crudinobards. Merci pour tous ces conseils précieux. Et je vous dis à bientôt. Ciao. À bientôt. Et mets un petit pouce si t'aimes bien la vidéo. Ça fait toujours plaisir.